Bonjour à mes amis les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour le mois de janvier 2025 ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vos préparatifs en tout cas se passent bien. Ou sinon, c'est au mois de janvier que vous allez voir cette vidéo. Tout dépend du montage vidéo ici. Donc, ici on va aller voir un peu votre énergie, l'énergie qui vous entoure pour le mois de janvier. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je vais prendre une carte. Et on va aller détailler ça, ok? On va aller prendre les détails de la carte et voir un peu comment elle va vous accompagner. On va aller voir le message important ici. Avec l'oracle des signes, on va aller faire un tirage à 5 cartes après. Au fil des vidéos là que j'ai faites, parce que vous êtes la dernière vidéo que je fais pour le mois de janvier, mes amis les vierges. J'ai été souvent surprise et même si j'ai 5 cartes, des fois, l'inattendu arrive. Donc il se peut que ça soit plus ou moins, on verra bien. Ici, dans le domaine sentimental, je vais prendre l'oracle de la destinée, votre énergie face à l'aiguille de votre cœur, l'énergie de l'aiguille de votre cœur face à vous, et le lien qui vous unit. Entendu? Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les spéciales célibataires. Ok? Et l'oracle, la réponse est là. On va finir par une question. Vous mettez pause, vous prenez votre temps. Clairement, vous prenez le temps de poser l'intention ici par rapport à cette question. Et vous posez et vous choisissez la première, la seconde ou la troisième carte. Voilà mes amis les vierges, c'est parti. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, je ne sais plus c'est quel signe aussi qui avait tiré le roi de carreau. Je m'en souviens plus. Mais il y a vraiment une idée de surprise ou peut-être d'un retour de quelqu'un avec l'idée de roi de carreau. Le roi de carreau aussi, dans la cartomancie, on a cet homme-là qui a cette sagesse de se poser les bonnes questions, qui a vraiment le fait qu'il ne se précipite pas. Le roi de carreau ne se précipite pas avant de revenir vers quelque chose, avant de revenir vers un projet. Il s'est posé les bonnes questions. Oui, il y a le côté inattendu, comme je l'ai dit au départ. Peut-être que ça va être le titre de votre vidéo, mes amis. Il y a une notion de surprise avec le roi de carreau. On ne s'y attend pas quand le passé revient. Il y a peut-être quelque chose qui revient. Il y a peut-être une proposition que vous avez déjà faite dans le passé et qui revient un peu devant de la scène. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est quelqu'un qui offre un cadeau. Excusez-moi, je perds le fil de l'histoire. Je vais revenir. C'est quelqu'un qui offre un cadeau durant les noces de cette personne ici. Il y a vraiment l'idée aussi que vous pouvez aussi avoir le service de quelqu'un aussi, d'inattendu aussi. Même le service d'un inconnu, vous n'y attendez pas. Vous tombez sur une personne et il vous offre son aide. C'est une possibilité. Nous avons Puer, la figure géomantique ici, qui veut dire aussi que vous pouvez avancer les yeux fermés. Et la constellation du poisson volant, que vous pouvez rêver, que vos désirs et vos aspirations vont s'élever à notre niveau, qui vont pouvoir être exaucés. Il y a une notion de saisir une opportunité, de saisir quelque chose d'inattendu, mais qui est aussi une chance pour vous. On va essayer de comprendre, bien sûr, au fil des tirages, peut-être via un message important qui vient à vous. En d'autres decks, nous avons cette tasse de carreau, et dans la cartomancie, l'as de carreau, c'est qu'il y a quelque chose qui vient à vous, que ce soit par rapport à un échange, un dialogue, ou peut-être même des écrits ici, qui va être important. Vous allez découvrir quelque chose d'inattendu, via un échange, via un dialogue, des écrits, quelque chose, une correspondance, mais qui va devenir importante. Et peut-être, oui, c'est le passé qui revient vers vous, mais peut-être pour de bonnes raisons. Allez, on y va avec l'oracle des signes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025, les amis. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Ah, ils prennent leur temps. Ils cherchent les meilleures combinaisons. Désolée si vous entendez les travaux. Désolée. D'un coup, d'un seul. Ok. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh, nous avons une belle énergie ici. On a quelque chose ici qui vous apportera de l'abondance face à une énergie
Une énergie, ça peut être vous ou l'énergie de quelqu'un d'autour de vous, bien évidemment. Mais vous êtes équipé ici. Vous êtes équipé de douceur et de bienveillance ici peut-être. C'est peut-être ça. Vous êtes équipé pour justement affronter ici certaines épreuves. Et c'est ce qui vous permet en fait au mois de janvier de récolter le fruit de vos efforts. Aujourd'hui, c'est comme si d'un coup vous pouvez enfin vous asseoir et être dans l'être ici et vous reposer avec cette énergie féminine. Vous apporter un peu de douceur parce que vous avez dû vous confronter à certaines choses, à certains obstacles. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait et vous en êtes sorti vainqueur ici. Car il y a tout qui vous revient dans les mains. Et ça, c'est top. Donc, il y a de belles choses qui arrivent, des cadeaux qui arrivent ici. Parce que vous avez surmonté les obstacles. On parle encore de cadeaux ici. Ok. On arrive ici pour nos amis les vierges pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Ok, nous avons la solitude, la boîte de Pandore et la sérénité. Ok. Du coup, là, il faudra peut-être compter que sur vous-même ici, pour peut-être découvrir certaines choses ici. Pour être plus serein, on vous dit de faire face à votre propre vérité, mais en toute solitude. Attention peut-être à qui vous faites confiance ici. Ça va être une nécessité ici de peut-être de vous isoler, mais par nécessité, afin de comprendre à qui vous pouvez vraiment faire confiance, à qui vous pouvez partager. Il y a quelque chose comme ça, mes amis les vierges. Il y a encore la notion de découvrir quelque chose ici, d'enlever le voile sur vos yeux. Il y a une nécessité ici de retrouver votre sérénité, mais seul. Parce que il y a des secrets, il y a quelque chose comme ça à découvrir, il y a certaines vérités. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêt au mois de janvier, mais peut-être que vous allez le comprendre aussi en méditant, sous une forme de méditation, en vous isolant, en prenant soin de vous, en vous écoutant. C'est une possibilité, mes amis. Vous avez besoin de reprendre confiance, de savoir si vous pouvez refaire confiance. Peut-être là où on a eu une sacrée association, mes amis. Il y a des enfants ici. Il y a une transformation, encore avec le papillon. Le fait de prendre un nouveau départ, une naissance peut-être pour... je pense que là, l'association, on parle vraiment de naissance, ici. Et le fait de lâcher quelque chose. Peut-être là, il y a certains vierges, vous allez récolter quelque chose de très très fort au mois de janvier. Il y a vraiment une belle récolte, il y a un beau cadeau qui arrive. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez apprendre à vous isoler ici, qui va être nécessaire. Car vraiment, votre vie change de tout au tout, là. Et c'est votre destin. Vous allez devoir peut-être retrouver votre enfant intérieur, ici. Comprendre ici, passer par l'inconfort pour trouver le réconfort, ici. Et entamer une nouvelle naissance. Entamer un nouveau départ, mais pour justement aller vers votre destin. Et pour ça, apparemment, on vous dit de lâcher quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher, peut-être pour accueillir autre chose, mes amis les vierges. Ouais. Parce qu'on est vraiment sous une forme très... On a vraiment dans un côté très spirituel dans votre... Vous avez un sentiment fort, en tout cas quelque chose qui vous pousse à vous isoler, à vous retrouver vous. Ouais, peut-être que... Il y en a, vous habitez peut-être dans une maison, c'est une possibilité. Vous avez la possibilité ici de peut-être vous extirper, de partir ici, Je vous vois, mes amis les vierges, peut-être de marcher en pleine nature. Mais sans que vous préveniez quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est vraiment pour vous-même. Vous êtes vraiment en phase avec vous-même. Là, au mois de janvier, vous avez envie de vous détacher du matériel et du financier, là. Vous voulez vous rapprocher à ce qui est pour vous l'essentiel dans votre vie. Là, vous accédez à un niveau... il y a un éveil qui se fait peut-être pour certains vierges. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, là, ce message, je l'entends. Mais on est vraiment dans une connexion... dans une déconnexion de tout ce qui peut être terre à terre ou du pragmatisme. On est vraiment sur... le matériel, on le lâche là. Et on a envie de s'envoler vers autre chose. Ah ouais, on est vraiment... Vous voulez aller vers ce qui fait vibrer votre cœur. Et ce qui fait vibrer votre cœur, c'est être avec vous-même au mois de janvier. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fallu que... Vous avez fait face à l'adversité là. Et peut-être même début janvier, ce sera encore un peu comme ça. Et du coup, quand ça va s'apaiser, je pense que même, voilà, le mois de janvier va se passer ainsi.
On continue. Pour nos amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. On finit avec quelque chose de... On est vraiment dans une sorte d'élévation spirituelle. Là. Ça fait penser un peu au pendu dans le tarot de Marseille, à vrai dire. Parce que le tarot, bien sûr, le pendu a une signification qu'on interprète. Mais comme je vous dis, il y a toujours les opposés qui s'expriment dans tout. Et le pendu, il a cet éveil spirituel. Parce qu'il n'hésite pas à mettre sa tête à l'envers pour avoir un autre angle de vue de la situation. Il est ouvert à sa créativité, justement. Que tout est possible. Et donc, il a cet éveil-là. Le pendu, il est dans cette élévation spirituelle, justement. Et ça fait penser à ça. On y va, on continue. Pour vous, mes amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. Ils prennent leur temps, mes amis. C'est ok. Allez, pour nos amis les Vierges, pour le mois de janvier 2025. Alors, elle est tombée. Oh, la carte de l'amour. Je sens aussi comme si vous deviez réparer quelque chose. Réparer quelque chose en vous, mais réparer aussi quelque chose par rapport à une situation, un événement, mais qui vous touche. Vous avez besoin de vous isoler, mais pour mieux revenir vers quelque chose. Pour mieux vous connecter à votre cœur. Est-ce que votre cœur... Alors, il a besoin de cet isolement, mais il a besoin aussi de retrouver aussi certaines personnes. Ou de revenir vers certaines personnes. On a envie de tendre les mains ici. On tend les mains, on offre son cœur. On n'essaye pas d'avoir raison, on a envie d'être heureux. Et ce qui nous rend heureux, là, c'est vraiment de tendre ses mains, tendre son cœur ici. Vous avez envie de dépasser beaucoup plus de choses ici, de comprendre beaucoup plus de choses aussi. Waouh, on a un éveil pour vous, mes amis les Vierges, qui est puissant. Regardez, nous avons les 7 points du chakra. Là, je parle à des vierges qui méditent. Qui est vraiment, vous avez l'habitude vraiment de prendre du temps pour vous, d'avoir des formes de méditation et pourquoi pas même vous mettre dans cette position afin de méditer. Je pense que vous avez cette connaissance qui est tout ce qui est cette énergie, l'énergie Kundalini ici, hein, l'énergie du serpent, l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, pourquoi pas, si cela peut vous parler. Hein, j'espère que pour ceux qui sont dans la spiritualité auront ce message. Vous avez travaillé ici, vous avez travaillé cette méditation, vous avez travaillé cet éveil. Il y a quelque chose qui fait sens ici. C'est comme si tous les points s'étaient alignés ici. Vous êtes sage comme cette tortue. Vous savez que le temps travaille pour vous. Vous n'avez pas peur parce que vous savez que ça va aussi vite en fait. Vous avez compris que dans chaque chose, c'est le paradoxe en fait. C'est vraiment quand on prend son temps, ça fait gagner du temps. Ben, c'est pareil. Vous avez compris ça. Vous avez compris qu'une patience infinie apporte des résultats immédiats. Et c'est assez puissant. On est vraiment dans une forme d'éveil, d'éveil spirituel. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes connectés ici. Vous avez un réseau ici. Les choses s'entrefilent, s'alignent, s'accordent naturellement. Ça se fait naturellement. Vous avez foi en ce que vous faites. Vous mettez tout votre cœur dans ce que vous faites. C'est très très beau. C'est très très beau. Et bien on va aller voir sentimentalement. En tout cas, oui. C'est parti pour nos amis les Vierges. Alors, vous face à votre autre et votre autre face à vous. Et le lien qui vous unit. C'est parti. Allez, l'énergie de nos amis les Vierges face à l'huile de votre cœur. L'énergie de nos amis les Vierges face à l'huile de votre cœur. L'énergie de nos amis les Vierges face à l'huile de votre cœur pour le mois de janvier 2025, bien évidemment. Saut quantique. Alors, il manquait plus que cette carte. Excusez-moi, mais vraiment, ouais, là, on est vraiment sur une vidéo purement spirituelle. Ouais, vous faites un saut de conscience. Je vais voir la deuxième. Oui, vous faites un saut de conscience, vous partez des conflits et des disputes, là. Vous ne voulez plus ça. Vous vous dégagez. J'essaie de me rappeler de la première carte de l'oracle des signes. Mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que là, vous ne voulez plus des conflits, des disputes. Vous faites un saut quantique.
Vous n'avez pas envie de savoir si c'est l'autre qui enclenche, c'est vous qui enclenche. Non, vous avez envie d'être heureux. Alors, c'est où vous prenez la décision de partir, ou vous prenez la décision que les choses se passent autrement, et vous enclenchez ce comportement. Oui, vous voulez aller vers l'harmonie ici. Vous voulez apaiser les choses. En tout cas, d'être à l'écoute vous permettra d'accéder à l'harmonie. Il y a un manque d'écoute des deux côtés, ou il y a un manque d'écoute ici, mais pour être dans un développement spirituel, vous recherchez, alors je ne sais pas comment est l'énergie de votre autre en tout cas, mais vous recherchez un développement spirituel. Vous recherchez cette osmose spirituelle, mes vierges, vraiment. Vous recherchez un partenaire qui comprend ça, qui comprend ce développement, ce que vous êtes en train de devenir. Vous voulez vous reconnecter à ça. Vous voulez arrêter de vous mentir, d'être dans le secret par rapport à ça. Ça vous pousse, il y a quelque chose, vous êtes appelé à aller dans ce sens-là. Et en fait, peut-être que vous avez du mal à vous écouter. Et peut-être c'est pour ça. Le tirage qu'on a, il va dans ce sens. Vous voulez vous savoir, vous voulez vous comprendre. Et on vous dit bien que cette harmonie va peut-être enclencher ce saut quantique. Mais vous savez, vous ne voulez plus ça. Ok, on va aller voir l'énergie de votre hôte face à vous. L'énergie de votre hôte face à vous, mes amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. L'énergie de votre hôte face à vous, mes amis les vierges, pour le mois de janvier 2025. On a des blocages qui sont sortis. On a des blocages de la mémoire transgénérationnelle. On a des blocages qui ne datent pas peut-être de son enfance. Pas vraiment. On est vraiment quelque chose qui date, même que votre autre n'a pas forcément connu, mais qui ont été marqués, qui se sont transmis de génération en génération. On a quelque chose de... Oui, on a de la médisance derrière. Quelqu'un qui a besoin d'être protégé de la médisance. Je vais essayer d'en comprendre davantage. Je vais la recouvrir. Comment est l'énergie de votre hôte face à vous, mes amis les vierges, pour le mois de janvier 2025? Comment est l'énergie de votre hôte face à vous, mes amis les vierges? Réconciliation. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier, de revenir vers vous. Qui comprend peut-être même pas d'où viennent ces blocages, parce que pas évident. Peut-être besoin de se faire aider ici en ce sens. On a besoin ici d'être apaisé. Il peut y avoir une abondance et de la prospérité. Il y a une notion d'apaiser le mental ici. Et ce qui se passe en vous et les attentes, peut-être que chacun, vous avez l'un envers l'autre. Il y a besoin de réapprendre ici à accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et pas comme vous voudriez qu'il ou elle soit. Ça part de là, mes amis. Tout dépend du choix que vous voulez. Vous avez un secret sur le développement spirituel. Il y a quelque chose ici. Je crois que vous voulez pas. Vous êtes poussé à vouloir, ou peut-être que vous rêvez silencieusement dans le secret, d'avoir une connexion, une osmose spirituelle. Là, mes amis les vierges, il y a vraiment une notion peut-être de vraiment vous écouter et de voir en fait ce que vous souhaitez. Il y a cet éveil spirituel qui arrive au mois de janvier, qui va être très très fort pour vous. Et je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions. Et de savoir maintenant si les actes, vous allez être équipés ou armés pour faire le premier pas. Il y a quelque chose comme ça. À voir. On va voir le lien qui vous unit entre vous, mes amis les vierges, et votre autre. Le lien qui vous unit. Oh, une connexion de flammes jumelles. C'est beau, c'est très très beau. C'est vraiment une très très belle connexion. C'est pas facile, bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Bien sûr qu'il peut y avoir de grosses disputes qui fassent remonter certains blocages, mais c'est nécessaire parce que ce genre de connexion fait justement travailler sur ce qui est au plus profond de nous. Et il y a ce développement spirituel. Je pense que vous avez besoin de grandir ensemble. Il y a une notion vraiment de laisser de côté son ego, clairement, et d'accepter l'autre tel qu'il est. Ça va être important. Pour pouvoir justement transformer cet amour qui peut être des fois possessif, ou qui peut peut-être être selon vos attentes, de vraiment lâcher cet ego et de le transformer en amour inconditionnel, d'être dans l'acceptation de l'autre ici. Lâchez le tu, lâchez le je, allez dans le nous. Et quel est concrètement le problème? Sans accusation, sans culpabilité. D'être vraiment dans le problème, dans le vrai sujet. Comment on avance sur ce problème? D'accord? Si vous voulez vraiment continuer cette histoire, je vous invite à aller dans ce sens, mes amis. Il va y avoir des changements ici. Peut-être la flamme, retrouver la flamme entre vous, c'est une possibilité ici. Et un pardon à accorder. Il y a une notion de lâcher le refus du changement, de se laisser aller par le changement. Bien sûr que ça fait peur, mais allez-y quand même. D'accord, mes amis?
Allez, ça marche. Voilà pour vous. On va aller voir pour nos amis célibataires. C'est parti. Pour nos amis les vierges célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les vierges célibataires, pour le mois de janvier 2025. Ah, vous dépassez quelque chose, là, certains célibataires. Vous avez dit au revoir. Vous êtes en train de faire un deuil, peut-être. Le deuil d'une séparation, le deuil de quelqu'un. Vous comprenez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Elle a un très beau message, cette carte. Elle dit ne pleure pas, vole. Prenez le temps que vous avez besoin. C'est pas évident. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous énerver, énervez-vous. Suivez vos émotions. Seulement, gardez à l'esprit que vous vous donnez le droit de traverser vos émotions comme vous l'entendez. Seulement, j'avance en même temps. Qu'est-ce que je pourrais faire de 1% aujourd'hui? Ok, je pleure, je m'énerve, je passe. Je fais mon deuil comme j'en ai envie. Mais je fais quelque chose de 1%. Pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi de 1%? Ça va être important. De reprendre le cap petit à petit sur votre vie. Et de vous recentrer tout en vous choisissant. Allez, nos amis les vierges célibataires pour le mois de janvier 2025. Nos amis les vierges célibataires pour le mois de janvier 2025. Allez, nos amis les vierges célibataires pour le mois de janvier 2025. Ok. Je l'ai rattrapé. Vous êtes téméraire, c'est chouette. Donc oui, vous avez dépassé quelque chose. Il y a quelque chose qui se ferme, il y a une porte qui se ferme, mais vous en ouvrez une autre. Parce que vous êtes téméraire, audacieux ici, et courageux. Vous allez y aller ici. Vous allez entreprendre, peut-être faire des premiers pas. Vous allez jouer à des jeux de séduction ici. Alors attention, à qui vous le faites? Parce que derrière, elle était associée à la carte du secret, de la déception et tout ça. D'accord? Attention. Vous allez être téméraire, vous allez enclencher des premiers pas, mais protégez-vous. Protégez-vous. Soyez téméraire pour plus vous protéger, davantage vous protéger. Vous pouvez jouer. Vous pouvez avoir des jeux de séduction, c'est certain. Seulement, essayez de comprendre la musique ici, vos anciennes musiques, de savoir comment elle peut être réécoutée, pour pas vous refaire avoir. Qu'il y a des personnalités qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs. Et peut-être qu'au départ, bien sûr, on ne le voit toujours, on ne le voit pas forcément, c'est ça que je veux vous dire. Mais justement, jouez, c'est votre terrain de jeu, vous allez jouer comme vous en avez envie, mais pas avec n'importe qui. Et il faut que vous appreniez certaines leçons et que vous appreniez la musique. Que si vous comprenez que c'est la même musique que vous avez pu déjà entendre, non, ça je connais, ça je sais ça. Ça je sais, non, je ne reviens pas là-dedans, je sais que c'est pas ce que je veux. Je ne veux pas me refaire avoir. Et vous allez affiner ici. Vous allez comprendre. Vous allez faire ce travail sur vous-même où vous allez affiner ce que vous souhaitez avoir auprès de vous. Et quand justement ça va s'affiner, vous allez pouvoir attirer cette personne. Vraiment. D'accord? Ok mes amis. Voilà pour vous, mes amis célibataires. J'ai pas regardé le dos de deck. Oui. Ouais, reprenez tout votre cœur, remettez-le en place ici avec la carte de la générosité. Oui. Il y a une notion de guérir ici. De se nettoyer, de prendre le temps et de vous redonner le sourire du bonheur ici. Et surtout de l'espoir. Prenez le temps, mes amis. Clairement. Ok. Alors, maintenant, mes amis, prenez le temps, mettez pause, posez votre question, choisissez la 1, la 2 ou la 3. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la première carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas fini. Voilà, c'est un très beau message. On dit de ne pas vous inquiéter, car ce n'est pas fini. Pas comme vous le pensez en tout cas. C'est dans ta tête si tu crois que c'est fini. C'est ce qu'on te dit. Ok. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Allez, pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. On te dit, écoute ton intuition. Vous connaissez déjà. Tu es sur le bon chemin. On te dit, continue. Continue ce que tu es en train de faire. Tu peux y croire. Tu peux t'y fier. Tu es sur le bon chemin. Ton intuition t'a déjà guidé. Continue à le guider. Continue à l'écouter. Franchement. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les vierges, pour ceux qui ont choisi la troisième carte.
On te dit tu penses trop. Écoute ton intuition, tu penses trop. Alors, il y a peut-être une notion ici, pour ceux qui sont un peu trop dans le mental, et c'est pour ça que les formes de méditation sont géniales pour ça, parce qu'on arrive à redescendre dans notre cœur. Et quand on arrive à redescendre dans notre cœur, on arrive à redescendre au niveau de notre intuition. Et notre intuition est au niveau de notre ventre. Notre ventre, là où se trouvent nos véritables besoins ici. Pas vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment de quoi on a besoin. Et ce qui est le plus important pour vous. Et une notion de lâcher ici ce qui se passe là, vraiment de détendre ça, de vous foutre la paix ici, afin que vous puissiez redescendre dans votre cœur, redescendre dans votre ventre, et de voir un peu ce qu'il a à vous dire, et de se laisser guider par ça, et pas par ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. D'accord, mes amis? On vous dit encore de ne pas vous inquiéter. D'accord? Et voilà, mes amis les vierges. Je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis bel éveil spirituel, hein, franchement, parce que c'est assez grand. Au revoir.